Europe 1. La France bouge, la saga. Le train La France bouge, au départ de Paris-Montparnasse, à destination de Saint-Brieuc, partira à 14h43, quai numéro 2. Qui n'a jamais eu peur de rater son train, que l'on soit là ou non, le train part quand même parce que l'heure c'est l'heure et tous ces horaires de départ et d'arrivée, nous les devons aux horaires-istes. Ce terme n'existe pas officiellement dans la langue française, pourtant c'est une profession essentielle. RER, TGV, TER, train de marchandises, les horaires-istes font la planification horaire des trains de toutes les entreprises ferroviaires qui circulent sur le réseau ferré français. Laurence Martini, horaire-iste à SNCF Réseau. Il est assez ancien, il existe depuis qu'on a fait circuler des trains, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de circulation. Donc c'était assez simple, on travaillait avec un graphique papier où on représentait la géographie, on prenait une règle, un crayon et on représentait les trains avec leurs paramètres techniques pour qu'ils s'enchaînent bien tous les uns les autres. Maintenant on est à une époque plus moderne, donc on a des outils informatiques un peu plus développés. Dans les années fin 80, début 90, on a eu un logiciel qui nous a permis d'informatiser tout ça. À la main, ça paraissait un peu plus compliqué. C'est un métier très technique où on prend plein de paramètres en considération, que ce soit tout ce qui est l'aspect technique du train et l'aspect géographique de à quel endroit on représente les horaires du train. Les horaires-istes fabriquent le service annuel, c'est un catalogue qui recense tous les trains qui circulent sur le réseau de chemin de fer français. Le travail des horaires-istes est entièrement informatisé. Ils ont 2 logiciels à leur disposition. Gessico, sur lequel les clients font les demandes de circulation, et ensuite, les horaires sont calculés sur l'application TOR pour tracer des horaires. Les horaires des trains sont prévus au moins 6 mois à l'avance et toutes les contraintes, comme les travaux par exemple, sont pris en compte pour adapter efficacement la circulation de chaque train. On a un service d'adaptation qui, elle, s'adapte à tous les aléas, que ce soit des trains qui n'étaient pas programmés à l'avance, ça peut être des trains de supporters, pour un petit peu vous donner des exemples, ou ça peut être des aléas climatiques qui ont fait qu'on a dû trouver des solutions pour retracer des trains différemment de l'itinéraire qu'ils empruntaient au préalable. Ça peut être, pour vous donner un exemple récent, des TGV sanitaires. Quand il y a eu le Covid, on a tracé des horaires rapidement pour pouvoir permettre à des trains sanitaires de rouler et aller vers des hôpitaux ailleurs en province, des choses comme ça. En tout, il y a 400 horaires-istes en France, 200 en région parisienne et 200 en province. Il n'y a pas d'école ni de diplôme pour exercer ce métier précis, mais la SNCF forme évidemment en interne. Alors c'est un métier assez rare. Il n'y a pas besoin d'une formation particulière, si ce n'est que en interne, on a une formation avec un pôle formation qui permet d'apprendre ce métier-là. Ça prend à peu près 4 mois. Il faut, en général, on prend des gens avec un bac plus 2 minimum et on leur apprend toutes les particularités du transport et on les forme en 4 mois à ce métier très particulier. Pour les retards, ne blâmez pas les horaires-istes, ils travaillent jusqu'à la veille du départ du train. S'il y a le moindre problème le jour J, c'est une autre profession qui prend le relais. Et ça n'est pas une mince affaire. Chaque jour, 15 000 trains circulent sur les 27 483 km de voies ferrées en France. Voilà.